Voilà, je vais vous présenter ici donc le Stadler, c'est en allemand, hein. Voilà, avec il est en bleu, c'est écrit sur du blanc. Enfin, on a écrit en blanc sur du bleu, hein, l'arrière-plan est en bleu. Stadler, bon, on voit une tête de Romain, hein, de Romain. Voilà, Euh, je peux vous le dire. Bon, alors tout d'abord, je vais bien vous le présenter, hein, pas un problème. Euh, Qu'est-ce que c'est ça? Pour ceux qui s'en rappellent, bon, euh, c'est un bloc de dessin, Tekken Block. Tekken Block, bon, qui est du 210 x 297, c'est-à-dire c'est un format A4. A4. Alors, si certains peuvent reconnaître, bon, en Belgique, il y avait le fameux produit blanc. Hein, c'était plus économique, moins cher. Ici, il y a 50 feuilles dedans. Ça coûtait en francs belges 59 francs belges. Voilà, la référence était 724, référence, enfin R724, référence 56 149. Tekken block, bloc de dessin, 50 feuilles Bladen, 210 mm x 297 mm, en 120 grammes. En 120 grammes, voilà. Euh, gefabriquet, gefabriquert voor, fabriqué pour GB Inno BM, Nieuwstraat, 111 rue Neuve, Bruxelles, 1000 Bruxelles. HR, voilà, BR 293 495 RCBX, produit 8 product, produit blanc. Voilà, pour ceux qui connaissaient ces produits, tout ce qui était, je veux dire, de manière blanc comme ça, avec un peu de rouge comme ceci, et du brun, il y avait du brun, ça c'est du brun, il y avait un cochonnet pour dire que c'était économique. On pouvait mettre de l'argent dans sa on mettait de l'argent dans sa tirelire parce que on pouvait, je veux dire, comment on appelle ça, mettre de l'argent de côté parce que bon, on consommait dans la forme de consommation, mais on paye moins cher en payant des produits blancs. Alors tout ce qui était produit blanc était moins cher, si vous voulez. Voilà, Tekken Block, ici marqué juste en rouge. Donc 296, 210 x 297, c'est le format A4. Hein. Mais là, il est en 120 grammes. 120 grammes. Alors, bon, c'est ancien, puisque c'est des francs belges. Hein. Bon, maintenant, on est à l'euro, je sais pas quand on voilà. Et alors, vous pouvez voir, bon, là, on a le carton arrière. Là, bon, on a les feuilles. Et il y a là-dedans 50 feuilles. 50 feuilles. Bon. Alors, ceci étant dit, c'est les anciens produits blancs que vous pouvez reconnaître, bon, qu'on ne retrouve plus maintenant, notamment parce qu'on déjà on est passé à l'euro, et maintenant on n'a plus ces fameux produits blancs. Alors, c'est vrai que l'Internet a changé énormément de choses, puisque en fait il y a de nombreux métiers qui disparaissent, comme, bon, je vous rappelle toujours ce fameux bouquin, euh, voilà, ce fameux bouquin, Les métiers oubliés, de la ville à la campagne. Ben, de nombreux bouquins, enfin de nombreux métiers ont disparu. Hein, je vous rappelle encore ce fameux bouquin qui coûte 29,65 29,65 c'est Interforum Prix Benelux. Voilà, omnibus.tm. Bon, voilà, ceci étant dit, je suis en omnibus. Voilà, il est là, Albin Novarino. Bien, je vous ai dit à plusieurs reprises que voilà, de nombreux métiers nombreux métiers se sont perdus. De nombreux métiers se sont perdus. Et, et encore maintenant, vu étant donné l'Internet, l'Internet va faire perdre beaucoup d'emplois, notamment celui de dessinateur industriel qui devra dessiner avec ses crayons. Et je veux dire, se perd, puisqu'en fait maintenant, on dessine avec AutoCAD. On dessine avec AutoCAD. Et donc, la manière manuelle se perd. Bien qu'en en artistique, ben, on dessine toujours en, en manuel. Mais malgré tout, certaines personnes optent pour le support informatique. Bon, il n'est pas rare que certaines personnes font des projets à titre informatique, enfin utilisant un support informatique. Voilà. Donc ici, beaucoup de gens travaillent en dessin, que ce soit industriel ou dessin artistique ou dessin
biologiques, parce qu'en biologie, ils doivent dessiner par exemple des animaux, voilà, des tissus, etc. Ou biologiques, ou, voilà, ou écologiques, ou peu importe. Mais voilà, il y a plusieurs mondes qui font intervenir le dessin. On peut retrouver le dessin industriel, le dessin, le dessin artistique, comme je vous ai dit, et le dessin bon, de bestioles, de tissus, de plantes, de tout ce que vous voulez. Parce qu'il existe aussi le dessin des plantes, des plantes, du corps humain, voilà, pour les médecins qui veulent dessiner des organes. Ils doivent dessiner des organes. Bon, donc le dessin est fondamental, c'est une forme d'information. Hein. Le dessin est une forme d'information qu'on retrouve dans tout. Bon, si on veut expliquer quelque chose, ben, on va le dessiner. Donc on retrouve ça en mathématiques, en sciences, en art. En sciences, ben, on a la biologie, on a voilà, les végétaux, les animaux. On peut dessiner des animaux, on peut dessiner les végétaux. On peut les architectes, bon, vont devoir dessiner les architectes. Voilà, si vous voulez faire un plan de canalisation, ben voilà, il faudra dessiner. Si vous voulez faire un plan d'un accident, ou d'un incident, mais il faudra dessiner. Bon, et rien de tel que le crayon et la gomme. Le crayon, la gomme pour pouvoir dessiner et le papier à dessin pour pouvoir dessiner tout ça. Alors maintenant, le tout c'est d'avoir des bons outils. Et si vous devez travailler avec finesse, la finesse va demander d'avoir des outils qui permettent la finesse. Et je pense par exemple à ces fameux porte-mines. Porte-mines qui sont fins. Alors ici, je vous présente ici Staedtler avec, voilà, Staedtler, je vous ai dit c'est un casque romain. Casque romain, bon, on reconnaît un casque romain. Ah, si je vous le dessine, ici on a un espèce de... Voilà, ça fait office d'un casque romain. Voilà, voilà on a l'impression d'avoir un casque romain dans la forme de Staedtler. Voilà, donc ici c'est du linoscript 3,5 mm plus 5 mm. Bon, ça c'est pour moi c'est la taille de la mine, hein, la taille de la mine qui vaut de 3,5 plus 5 mm. Voilà, parce que la taille de la mine est importante. Pourquoi? Parce que c'est comme l'encre. Quand vous avez de l'encre dans un stylo, ben, il y a des cylindres qui font, par exemple, une certaine taille, mais il y aura des petits cylindres et des gros cylindres. Donc le tube d'encre dans un bic, mais s'ils sont du même cylindre, s'il y en a un qui est plus petit que l'autre, bon, ça dépend aussi de la mine s'il fait ressortir, jaillir plus d'encre ou pas, mais s'ils font la mine fait jaillir tous les deux la même quantité de débit, la même quantité d'encre pour celui de gauche ou de droite, mais si il y en a une qui a une taille plus grande, mais la taille pour un même débit, mais je veux dire la taille la plus grande va partir plus vite que la taille la plus petite. Enfin, la taille la plus petite va partir plus vite que la taille la plus grande. Donc, ce qui veut dire que lui, l'encre là va vite être consommée. Mais ici, c'est pareil. Est-ce que 3,5 mm c'est assez? C'est assez pour une mine? Je n'en sais pas plus. Mais ça part vite. En tout cas, 3,5 c'est tout petit. Hein. C'est 3,5 cm. 3,5 cm c'est tout petit. C'est tout petit. Bon, ici, on va pas très bien. C'est normal parce que j'utilise du crayon. J'utilise du crayon. Mais il existe des mines en feutre. Des mines en feutre. Et là, enfin, des mines en feutre, c'est plutôt voilà. Et c'est ça qu'il y a justement ici. Alors, 3,5 mm plus 5 mm, Skreft, bon, je vous rappelle que Staedtler, c'est allemand. Hein. Bon, c'est le plastique ici, les recyclables, on voit le logo de recyclage. Voilà, mais Staedtler, c'est allemand. C'est fait à Nuremberg. On retrouve le logo de recyclage. Voilà, Nuremberg Made in Germany. Bon, donc c'est normal qu'ils vont privilégier leur langue d'abord. Schreiben und
zeichen, ça veut dire écrire et dessiner. Schrijven, on entend scribe, comment on dit en espagnol, para escribir, y dibujar. Dibujar. Bon, je n'ai pas l'accent, mais voilà, escribir, on entend scribe. Schrijven, on entend scribe. Alors qu'en anglais, c'est writing, et en français, c'est écrire. Voilà, écrire et dessiner. Dessiner, writing and drawing, schrijven und zeichnen, zeichnen. Je sais pas, j'ai pas trop l'accent. Voilà. Para escribir y dibujar. J'ai pas l'accent ni espagnol, ni anglais, ni, on va dire, allemand. Mais ça, c'est compréhensible ce qui est là. Donc le produit, c'est 3,5, des mines de 3,5 et 5 mm, 572 FL. Bon, et alors là, on a un porte-mine. Vous voyez ici, bah, il est designé, hein, bien bleu. Voilà, avec ici des stries. On a des stries. Voilà, et vous voyez comment c'est fait ici, par étage. C'est comme une fusée étagée. Je vais parler des bics. Mais les bics, ça fait penser à une fusée étagée pour certaines raisons que je vous ai expliquées auparavant. Voilà, ça fait penser à une fusée. Tout comme celui-ci fait penser à une fusée. À la différence que là, bon, ici, on a encore, on peut bon, placer sur voilà, une poche, une pochette, une poche, une petite poche. Et là, on peut le maintenir sur une poche. Là aussi, on peut le maintenir sur une poche. Alors la mine est peut-être fine. La mine, ici, pour le porte-mine, il peut faire 3,5, 0,5, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9. Alors, je vous rappelle que 0,5, 0,7, bon, c'est petit. C'est vite cassant. Mais alors 0,3, c'est encore pire. Hein. Bon, 0,9, c'est presque 1 mm. 0,9, c'est presque 1 mm. Voilà. Alors, 0,3, c'est très petit. Hein. Voilà. C'est porte-mine fine. Porte-mine fine, fin. Alors, en anglais, c'est Mechanical Pencils. Et en allemand, il privilégie le premier, c'est en allemand parce que c'est fabriqué en Allemagne. Druckbleistift. 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 Et en espagnol, portaminas finas. Bon, c'est comme en français, portemine fin, si ce n'est qu'ils ont mis finas, ils ont terminé par des as. Porteminas finas. Tous les deux sont en as. Voilà, c'est pas un problème ça. Voilà, donc ici il y a le code barre. On a le code barre. Alors celui-ci c'est plutôt un feutre. Là on a des mines, je veux dire, voilà, des mines crayons, hein, des mines crayons. Alors que là c'est plutôt des pigments, un pigment liner, c'est-à-dire c'est un feutre. C'est un feutre. Bon, c'est pour ça qu'il y a un capuchon, c'est pour refermer le capuchon quand il est utilisé. Mais là, il fait 0,1, vous voyez, c'est encore plus fin. Parce que celui-là, il commence en 0,3, 0,5 pour aller jusqu'à 0,9, en passant par 0,3, 0,5, 0,7, 0,9. Et lui, il fait 0,1, 0,3, 0,5, 0,7. Le plus haut ici, il fait 0,7. Le plus haut, il fait 0,9. Le plus bas, il fait 0,1. Le plus bas, il fait 0,3. Pour le porte-mine, il fait 0,3. Lui, il fait 0,1. Donc, d'autant dire que lui, il est vraiment plus fin. 0,1, il peut aller jusqu'à une finesse de 0,1. Un dixième. Un dixième. C'est très bien pour dessiner ça, un dixième. Hein. Bon, alors, ici, l'InnoScript, donc 3,5 mm, voilà, plus 5. Script, Scablon, Lettering White, trace lettre. Bon, ça veut dire qu'il peut se mettre, on peut l'utiliser avec un trace lettre. Hein. Ça permet de faire des dessins, mais on peut utiliser un trace lettre. Bon, et je vais vous montrer. Donc, plus Fine Liner, Pigment Liner 308. Pigment Liner 308. Fabrication très fine. Voilà. Alors, déjà ici, moi, j'utilise quelque chose ici. J'utilise un porte-mine qui est justement Stadler. Justement, c'est un Stadler. Je ne sais pas si on voit apparaître la marque. La marque apparaît. Hein. Voilà. C'est la marque. Je ne sais pas si elle apparaît. Non, en tout cas, c'est un Stadler. Stadler, il est strié ici dans ce sens-là. Voilà. Peut-être démontable comme ceci. Bien sûr, il faut le tirer. Voilà. Et si je le tire, j'ai ceci. On voit apparaître un tube. Un tube. Mais c'est un porte-mine. Hein. Bon, la dimension de ça,
Stadler. Oui, c'est de la marque Stadler, mais Made in Germany, oui, mais celui-ci il est construit au Japon. Hein. Il est indiqué Japan. Il est marqué Japan. Donc il est fabriqué, malgré tout que c'est un Stadler allemand, il est fabriqué au Japon. Hein. Regardez qu'on peut le... pour ne pas le casser, on peut enlever la mine. Attends, je peux le... Voilà. Vous voyez la différence? On sait enlever la mine pour ne pas le casser. Bon, ceci étant dit, donc on s'est dessiné avec du feutre, et alors on voit, ils sont par 4. Hein. Les Stadler là, ils sont par 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Celui-ci, ils sont par 4. 0,3, 0,5, 0,7, 0,9. Et le feutre, il est par 4. Vous voyez, on voit bien, voilà, c'est une espèce de boîte, enfin une pochette pour laquelle il y en a 4. Alors maintenant, ceci. Ça, c'est des mines 0,5. C'est des mines 0,5 en Stadler. Mars microcarbone, c'est du HB, 0,5 mm. B, c'est bolt et H, c'est sec. Et donc ici, on va dire les moyens, mais 0,5, c'est du 0,5. Article numéro 250 05 HB, AN 400 781 7 21 3582. Voilà, Made in Germany. Alors, il y en a combien là-dedans? Je sais pas combien il y en a. 12 fois. Il y en a 12. Bon. Bon, mais c'est du 0,5. Voilà. Bon, ici, combien il m'en reste? Ah, je viens d'en casser une sans faire exprès. Voilà. Ça casse vite, hein, je vous l'avais dit. Voilà. Donc, ici, j'en ai une. Une. 2. 3. Vous voyez que ça fait une cote de... La cote ici, elle fait 2,5, mais je sais pas si celle-là est valable. Voilà, celle-là elle est bonne. Elle fait 5,6. Voilà, 5,6. Elle fait 5,6 cette taille. Voilà, 5,6, ça veut dire qu'il n'y en a aucune qui est bonne. Elle fait peut-être même un peu plus, hein, peut-être que celle-là. Mais je crois que c'est ça. Il y en a 12. 12. Ouais, ils disent 6 cm. 60 mm. Enfin, c'est ce qu'ils disent là-dedans. 60. C'est du 60. Ouais, c'est ça. C'est 6. C'est moi qui ai mal mesuré. C'est 6. J'ai mal mesuré. Donc, c'est bien du 6. Par contre, ce qui veut dire que si c'est du 6, ben, ça veut dire que celui-ci, tout cela sont des morceaux. Tout cela sont des morceaux. Voilà. Alors maintenant, ce que je voulais savoir, c'est juste celui-ci. On va sortir celui-là. Est-ce qu'on sait mettre celui-ci? Voilà, j'ai su placer celui-là. J'essaie de l'enlever. Et il est un petit peu bloqué. Il y a un système de blocage qui grippe. Hein, qui la grippe. Il la grippe et voilà, quand vous faites ceci, il s'ouvre et puis après il se referme. Donc il le maintient. Voilà. Et donc là, on a ceci. Voilà, on sait mettre du 0,5 là-dessus. Voilà. On sait mettre du 0,5. On sait mettre du 0,5. Bon, maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on sait mettre du 0,7? Là, j'ai dû, à 40 mm, 40, non, ici j'ai 40 mines, 40 minen. Let's min, minas. Ouais, encore as. Ouais, minas. Min, let's, des mines, en anglais. Let's, L-E-A-D-S. Ce sont des mines. Toujours de Stadler, Made in Germany. Là, il est en 0,7. C'est du 60 mm, 6 cm. Voilà. Alors, voilà, Stadler. Article numéro, vous mettez l'article, bon, voilà.
Et peut-être qu'il est en japonais parce qu'en fait c'est fabriqué au Japon. Enfin, je sais pas. Ouais, parce qu'ici je vois une écriture qui est un peu spéciale. Voilà, avec un numéro d'article. Voilà, Stadler. Et ça c'est du 7. Bon, il suffit d'appuyer ici. Et bien sûr, j'appuie. Et voilà, et je pousse. Voilà, j'ai bien du 6. C'est du 6. Voilà. Et je regarde si je sais mettre du 6 là-dedans. Enfin, du 0, c'est du 0,7. Hein. 0,7. Eh bien non. Donc celui-ci, c'est du 0,5. Ça, c'est du 0,5. Parce que le trou ne permet pas de mettre du 0,7. Le trou n'est pas fait pour du 0,7 ici. Le trou n'est pas fait pour du 0,7. On ne sait pas mettre du 0,7. Par contre, je sais mettre du 0,5. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Vous voyez, je sais mettre le 0,5. Je sais mettre du 0,5, mais pas du 0,7. Ça veut dire que ça, c'est bon, un porte-mine exclusivement 0,5. Alors, celui-ci, ça c'est la marque Bic. Marque Bic. Marque Bic. Vous voyez, c'est un petit peu un système comme ceci qu'il y a voilà, c'est un système comme ceci. Il la grippe. Voilà, il la grippe. Vous voyez, on va apparaître. Voilà, c'est ce qu'il y a dans celui-là. Celui-ci, la marque Criterium, il fait 2 mm, mais c'est la marque Bic. Voilà, il suffit d'appuyer comme ceci et il la grippe. Alors, on appuie, on descend le mécanisme et il s'écarte. Et quand on retire on l'appuie, la force mécanique, on le retire, ben, je veux dire, il la grippe. C'est la marque, voilà, c'est ce qu'on appelle un critérium, 2 mm. Là, il va jusque 2 mm, ça n'a rien à voir avec 0,5. C'est une grosse mine, hein, là. Ça, c'est une grosse mine. Voilà, c'est une grosse mine. Voilà, c'est du 2 mm, et c'est de la marque Bic. Alors, ici, j'en ai un autre de la marque Bic. Voilà, de la marque Bic. Et ils disent que ça fait 0,7. Voyons voir. D'abord ici j'ai même pas de mine, donc voilà. On va mettre le 0,7 dans. Faut appuyer, je dois appuyer ici hein, pour que ça s'ouvre, le mécanisme il s'ouvre. Et puis je lance en faisant attention de ne pas casser. Je dois aller lentement pour ne pas casser la pointe parce que voilà, parce que ça casse vite. Hein. Voilà. Et maintenant essayer de le mettre un peu plus loin encore. Voilà, je pousse un peu plus loin. Et voilà. Et là j'ai du 0,7. Sachant cela, est-ce que je sais mettre du 0,5? Parce que du 0,5, si ça c'est 0,5, je ne sais pas mettre du 0,7. Mais si celui-là, s'il fait 0,7, c'est que peut-être qu'il y a possibilité de mettre du 0,5. Puisqu'en fait, le trou est plus grand. Si le trou est plus grand, essayons du 0,5. Et comme il y a un système de grippement, d'agrippage, normalement, il doit pouvoir prendre le 0. Voilà, on essaie. Non, il ne tient pas. Donc lui, il fait exclusivement 0,7. Parce qu'il ne tient pas. Le 0,5 ne tient pas. Donc je vais lui remettre, adjoindre son 0,7. Comme ça, il a sa propre mine. Voilà. Donc même le grippement ne permet pas de prendre le 0,5. Voilà. Donc je vais garder ceci. C'est la marque Bic, 0, mais en 0,7. Toujours de la marque Bic. Et là, on est toujours en 0,7. On est en 0,7. Il ne restait plus que ceci. Essayons du 0,5. Et bien effectivement, c'est comme l'autre. Il ne tient pas. Le 0,5 ne tient pas. Donc remettons-lui son
07. Là. Voilà. Là, c'est la marque Bic. Là, on a toujours la marque Bic. On est en 07, marque Bic. Donc voilà, ça c'est la marque. Voilà, c'est Bic. Les trois là sont de la marque Bic. Et alors, on retrouve une gomme à chaque fois au-dessus. Hein. À chaque fois, une gomme au-dessus. Voilà. Alors, maintenant, je vous disais, j'en ai encore un autre ici. Ça, c'est de la marque, toujours Bic. Et c'est du 07 aussi. Bon, on va essayer... je ne sais pas s'il a une mine. Il n'a pas de mine, apparemment. Essayons du 05. Ah. Non, il tient pas. Donc, lui, il doit avoir une mine de 0,7. Ben, on va lui adjoindre une mine de 0,7. Donc, ceux-ci, je peux les remettre à leur place, parce que 0,5, je remets les mines de 0,5. Bien sûr, celle-ci, je peux la jeter, parce qu'elle ne tiendra pas au niveau du mécanisme. Elle est trop petite pour être prise par l'emprise du mécanisme, qui est un peu plus haut. Il est un peu plus haut, donc lui, ça n'ira pas pour le maintenir. Donc ça, je peux jeter ça. Un petit morceau comme ceci, vous pouvez jeter. Alors, je vais fermer voilà, le capuchon du 0,5. Donc le 0,5, c'est celui-ci, si vous voulez. Voilà. Je vais lui adjoindre un 0,7 à celui-là. Voilà. Voilà. Et ça, probablement, le capuchon, enfin, la tâche est cassée. Là, il y a toujours une gomme, mais ça, on sait bien que c'est de la marque Bic. Hein. Vous comprendrez que c'est on voit bien que c'est du même acabit que ceux-là. C'est du même acabit que ceux-là. Voilà. Donc on comprend qu'on a celui-ci, le bleu là, de la marque Bic, si ce n'est que toutes ces marques Bic là sont si vous voulez, sont du 0,7. Ce sont du 0,7. Donc apparemment, je n'aurai que 1,05 et celui-ci n'a rien à voir, puisqu'en fait il s'agit de 2 mm. C'est du 2 mm celui-ci. C'est vraiment plus gros. Or, je n'ai pas voilà, je n'ai pas de 2 mm comme ceci. Alors maintenant, ici il était marqué lettering guide. Lettering guide. Oui. Le lettrage. Le lettrage, ça dépend. Quel lettrage qu'il faut. Je vais vous montrer. Il faut que je fasse juste... Bon, on peut utiliser du Rotring. Hein. C'est la marque Stadler. Mais la marque Rotring permet tout ça en fait. Hein. Rotring fait la même chose. Rotring, je crois que c'est allemand aussi. Donc permet ça. Rotring permet d'avoir des différentes tailles de... Voilà, Avant, il y avait les cartouches aussi. Cartouches à encre. Rotring, la marque Rotring. On devait remplir voilà, mais on savait dessiner, je veux dire, avec des tailles fines. Au Rotring. Le tout, c'était de... Quand on se trompait, mais il fallait un grattoir. Il fallait un grattoir pour gratter et recommencer et refaire le dessin au niveau où ça avait je veux dire, planté. Si on n'avait pas une belle droite, ou si ça avait, on avait une petite ondulation alors qu'il fallait avoir une droite, ça n'avait pas été précis, ça avait fait un trait
raté, si le trait était raté, trop gros ou peu importe, ce qu'on n'arrive pas à un résultat, ben, il faut là utiliser ce qu'on appelle un grattoir. Voilà, un grattoir. Alors ici je vous présente donc la société Neolt, N-E-O-L-T, numéro 7 SA. Apparemment, ça il aurait besoin du. Je vais vous montrer tout de suite, hein, c'est un gabarit lettré. Je vais vous montrer un gabarit lettré qui va, voilà, jusque Z, de la marque Neolt, N-E, N-E-O-L-T. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il utilise, lui? Ben, voyons voir. Ben, il peut utiliser du 0,7, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est du 0,7. Ben, il peut utiliser du 0,5 aussi. Hein. Voilà, du 0,5 et celui-ci. Dans ceux qui doivent pouvoir rentrer, ben oui, il rentre pour le 0,7. Donc il fait 0,5, il fait 0,7 et en dessous. Voilà, et vous pouvez, comme il va jusque Z, ben vous pouvez faire un lettrage. Hein, un lettrage, je sais pas moi, hello par exemple. Ce qui me vient à l'esprit, ben, c'est hello. Vous faites un lettrage, hello. Bien sûr, ici, le lettrage, il doit suivre certaines lignes. Hein, aussi bien au-dessus qu'en dessous. Voilà, vous devez suivre et avoir bien sûr l'écriture normalisée. Bon, il y a une interdistance ici hein, à respecter. Voilà, il faut toujours la respecter. Et il faut tracer normalement cette interdistance. Alors je vois qu'ici le KLM, le L et M sont ensemble. Ben, pourquoi pas? Ils ont aussi gagné une lettre. Voilà, en mettant le M. Voilà. Alors, je fais le M. Ah, trop tard, je me suis trompé. Oui, je me suis trompé ici, c'était un L que je devais mettre. Je vais mettre un L. Maintenant, de temps en temps, rien de tel que de refaire le lettrage. Une fois que vous avez l'épaisseur, vous pouvez donner une certaine consistance à la lettre. Voilà. Alors, je vais mettre le L. Deuxième L. Vous voyez, il faut que j'arrive jusqu'au dessus. Voilà. L. Et alors, le O. Hello. Voilà. Et on a l'écriture ici, une forme d'écriture normalisée qui, voilà, pas trop repasser non plus, parce que sinon après on va avoir vous donner une certaine consistance, mais pas trop repasser non plus. Hello. Bien sûr ici je m'étais trompé parce que j'ai mis un L. J'efface ceci. Voilà. Attention quand vous effacez, pas faire des cochonneries non plus. Hein. C'est bien d'effacer, mais il faut être précis dans l'effacement. Autant il faut être précis quand vous écrivez, mais autant il faut être précis en effacement. Hein. Voilà. Quand vous faites l'écriture, il faut être précis. Voilà. Mais l'effacement doit être précis pour ne pas faire des traces. Voilà, pour ne pas faire des traces. Voilà, et là, j'ai un lettrage en 07 de la société numéro 7, hein, c'est bien du 7, de la société Neolt, SA. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme société, mais voilà. Donc, on peut avoir un lettrage. Stadler, là, peut être fait à partir d'un lettrage. Linoscript peut être fait à partir d'un lettrage. Tout peut être fait à partir d'un lettrage. Voilà, le lettrage a été fait ici. Je ne sais pas si on voit. Hein, si vous voulez voir apparaître le lettrage, hello, voilà, il apparaît là. Bon, alors bon, ça c'est une forme de lettrage. Je peux aller chercher ceci. Il a son, comment est-ce qu'on appelle ça, sa pochette. Celui-ci, 0,35, Logarex. Logarex.
259 01 3,5. Ben, et celui-ci, apparemment, je ne saurais peut-être pas le faire parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Non, je n'ai pas ce qu'il faut. Je vais essayer avec le 5. Ah, avec le 5, ouais. Avec le 0,5, je sais. Ah, donc, ADG. Voilà. A, D, G. Donc, apparemment, ça, je sais le faire. Et alors, j'ai Logarex, L-O-G-A-R-E-X. Voilà. Et donc, je sais le faire en 0,5. Et alors, je vois qu'il y a A, B, C, D. Avec même... Il y a même les accents. Hein. On peut mettre les accents. Voilà, c'est tout petit, tout petit. On sait mettre les accents. On sait mettre les accents. Voilà. Alors, on a O, on sait mettre les trémas, etc. Et alors, on a A, B, C, D. Oui, ici, j'ai les minuscules, avec les accents, les trémas et les virgules. Enfin, je ne sais pas si on voit. Voilà. Et là, j'ai les majuscules, c'est pareil. Et voilà, savoir même la racine carrée, savoir des signes plus, moins, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, la virgule, le 9, le 0, le pourcent. Voilà, je peux avoir le pourcent, je peux avoir le plus, le moins, la racine carrée, la flèche, droite, gauche. Voilà, et ça, je peux l'avoir soit en 0,5 ou en dessous. Bon, mais celui-ci, bien sûr, il ne va pas. Là, je peux l'avoir en 0,7. Au-dessus, je peux l'avoir en 0,7 aussi. Voilà, en 0,7, il rentre. Mais, voilà, si je fais ceci, voilà, 0,5, 0,7, il rentre, hein, apparemment. Je vais faire rentrer ici sur le mini. Voilà, ici, j'ai plus de difficultés, mais il faut peut-être que j'augmente la taille, mais peut-être que je les mets à l'envers aussi. Non, non. J'ai plus de mal avec le 0,7, hein. Vous comprendrez que vaut mieux aller avec le 0,5. Hein. Voilà. Voilà, c'est fait pour 0,5. C'est fait pour 0,5. Voilà. Je sais pas si on voit les lettres. Voilà, c'est fait pour 0,5. Bon, ça reste du crayon, hein, ça reste du crayon. Voilà. Donc, ça, c'est la pochette. Je remets sa pochette. Bon, je vais le laisser ici, c'est pas un problème. Alors, ici. Alors, j'en ai un autre ici. Toujours de Stadler. Ici, c'est de Stadler. Donc, ça, c'est Logarex. Logarex. Celui-ci, c'est Neolt. Voilà. Et là, j'ai Stadler. Et là, c'est pour travailler avec pigment liner. Voilà. Voilà. Donc, ça, je pourrais le mettre dedans, par exemple. Voilà. C'est une pochette Stadler. Et là-dedans, regardez bien, ici, voilà, je vais trouver une pochette comme, voilà, c'est du Stadler. Et Stadler, ouais, il permet de travailler avec pigment liner, c'est-à-dire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Stadler Germanie, 3,5, du 5. Ouais, ça c'est la taille la taille, mais ça on s'en fout. On peut travailler en 0,1, 0,3, 0,3, 0,5. Bah oui, ça c'est avec les pigments liner. Et on peut travailler. Attention que le 3,5 qu'ils vous disent ici, apparemment, le 3,5 là, ben, c'est pour le 3,5, c'est pour le 0,1, 0,3, 0,3, 0,5. C'est-à-dire, c'est pour le pigment liner. Le 5 mm, c'est pour, c'est pour comment on appelle ça, les crayons, les mines de crayons. 0,5, 0,7, 0,7, 0,9. Non, je raconte une bêtise. Le pigment liner, regardez ici un petit logo. Le pigment liner, ça c'est le pigment liner. 308. Pigment liner 308. Voilà, c'est le logo là. Ce logo là, on peut l'avoir. Vous l'avez en 3,5. 3,5. Et en 3,5, vous avez en 0,1 et 0,3. Et en 5 mm, le pigment liner, il fait 0,5, 0,7.
Par contre, pour la mine de crayon, ça c'est le symbole porte-mine fine. Vous voyez le symbole, je ne sais pas si on voit le symbole, mais voilà, je peux dessiner les symboles. Hein. J'ai un symbole qui fait comme ceci. Voilà. Et j'ai un symbole qui fait comme ceci. C'est pas les mêmes. Ça, c'est le pigment liner. Ouais, je vais le faire au marqueur pour bien voir. Il y a deux symboles. Il y a un symbole qui fait ceci. Voilà. Et j'en ai un autre qui fait ça. C'est pas les mêmes. Alors ça, c'est le pigment liner. Le pigment liner, alors ça, c'est le porte-mine. Pigment liner qui est le feutre. Hein. Le pigment et le porte-mine, c'est du crayon. Alors le pigment liner, ils vous disent ici, si 3,5, la taille de 3,5 mm, c'est qui fait. Oui, 3,5, je me suis trompé tout à l'heure. C'est pas la taille ici, c'est pas 3,5 cm, hein, c'est 3,5 mm. C'est la taille du. Voilà. C'est la taille. 0,7. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est que ce 3,5 et ce 5 parce que c'est des millimètres. Alors, voilà, c'est la taille. Qu'est-ce que c'est que ce 3,5? Parce que la taille fait 6 mm. 6 mm, c'est la taille de ceci. Voilà, on a 6 mm. Enfin, 6 cm, je m'excuse, 6 cm. Hein. 6 cm ici. Et là, on a 6 cm en 0,7 et en 0,5. On a 6 cm. Donc, qu'est-ce que c'est que ce 3,5 et ce 5 mm Parce qu'ils vous disent ici, en 3,5, vous avez du 0,1 à 0,3 en pigment liner et en 5 mm, on a du 0,5 et du 0,7. Alors pour le porte-mine, mais en 3,5, on a du 0,3 et du 0,5 et en 5 mm, on a du 0,7, 0,9. Alors qu'est-ce que c'est que ce 3,5 et ce 5 mm 3,5 apparemment 3,5 ce serait ceci. Regardez bien. C'est ceci, peut-être que c'est ceci. Là, je ne vois que ceci. Hein. Ça, on pourrait avoir 5 mm ici, ou 3,5. Voilà. Là, là. Là, on pourrait avoir 3,5 ou 5. Là, c'est la taille ici. Pour moi, c'est la taille ici. C'est ça qu'ils veulent dire. Hein. 3,5 ici, ou 5 de là à là. Et 3,5 de là à là, et de 5. Et là, c'est du 0,7 ou du 0,1, peu importe, on s'en fout. C'est peut-être, si c'est en porte, en... Voilà, en fait, c'est ça, en fait. Le 3,5, pour moi, c'est ça. 3,5, voilà. Comme on peut avoir du 5. On peut avoir du 5 mm. Tout comme ici, on peut avoir du 3,5, comme on peut avoir plus grand du 5. Mais les mines si on a du 3,5, 3,5, ce qui veut dire que en 3,5, on porte en 3,5 en, comment on appelle ça, pigment liner, en pigment liner, 3,5, je peux mettre des mines de 1 dixième et 3 dixièmes. Donc 0,1 mm et 0,3 mm. Voilà. Mais en pigment liner, si j'ai du 5 mm comme ceci, ben je peux mettre du 0,5 ou du 0,7. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Maintenant, si j'ai du 3,5 comme ceci en porte-mine, ben 3,5 je peux mettre du 0,3 à 0,5. Mais si j'ai du 5, je peux mettre du 0,7, 0,9. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, pigment Mechanical Pencil, ben, c'est le porte-mine.
Ah, c'est Portemine. Et alors, Feinminenstift. Ici, ils ont appelé ça... Feinminenstift. Qu'est-ce que c'est? Feinminenstift. Parce qu'ici, en allemand, Mechanical Pencil, c'est... Portemine, c'est Druckbleistift. Druckbleistift. Mais apparemment, ils auraient un autre nom. Hein. Feinminenstift. Feinminenstift. Bah oui. Fein, c'est fin. Minen, mine fine. C'est porte-mine fine. Ouais, porte-mine fine, c'est ça. Feinminenstift, c'est, en allemand, c'est porte-mine fine. Parce que fein, c'est fin. Voilà, donc ils auraient un autre nom que Druckbleistift. Druckbleistift. Ici, ils ont dit Druckbleistift. Et ici, Feinminenstift. Voilà, Stadler Germanie furent pour, voilà, Stadler 572 FL, Stadler 572 FL, 572 FL, ben, voilà, c'est pour ça. Donc, ça, si vous dessinez avec ceci, ben, vous aurez besoin de ça. Voilà. Ça, c'est fait pour, justement, ben voilà, la couleur est la même derrière, regardez. Alors, je peux même vous retrouver le point. Ah oui, c'est le A là-bas. On a le rond avec le A, ABC, le rond ici avec ABC. Ils ont fait une photo de la partie ici en fait. Voilà. Alors maintenant, on peut travailler à la latte, ça c'est normal. Bon, on peut faire diverses formes. Hein. Rotring fait voilà, pour dessiner des courbes. Voilà. Voilà. Rotring fait des. Voilà, ça vient d'Allemagne. Mais ça casse vite, hein, faire très attention. Parfois, une fois que vous en prêtez un à quelqu'un, ben, il vous le rend plus. Alors qu'il devait vous le rendre. Voilà, donc ici j'en ai un. Voilà, Rotring. Pour avoir différents types de courbes. Celui-ci il est manquant, ben, c'est le même que celui-ci. Bon, c'est parce que j'avais un double de celui-ci, mais il s'est cassé. Ici c'est cassé, donc c'est pas grave. J'ai celui-là, donc c'est pas grave. C'est le même, hein, j'ai la même courbe. Et ça permet d'avoir des courbes. Hein. On peut tracer des courbes sur papier. Voilà, je vais prendre le 0,7 pour pas casser la mine. Voilà, voilà, et vous essayez d'avoir une courbe. Voilà, vous faites des belles courbes comme ceci. Vous essayez d'attacher les courbes de proche en proche pour essayer d'avoir voilà, une courbe. Voilà. Et vous avez des courbes, vous pouvez tracer des courbes. Bon, maintenant, ceci, je l'ai dans une autre marque. Hein. Je l'ai dans une autre marque qui est Arda. Madine Italie. Bon, celui-là, ça vient d'Italie. Arda. Ah, je sais pas combien ça coûte, il faut voir le prix. J'ai pas le prix ici. Voilà, ici il y a le prix. Mais bien. 75 francs belges. 75 francs belges, un peu moins de 2 euros. Moins de 2 euros, 75 francs belges. Parce qu'un euro c'est 40 francs. Ici en 75, donc vous faites le calcul. Voilà. Alors, est-ce que c'est le même? Est-ce qu'ils ont copié l'un avec l'autre? Presque, hein. La copie, elle est presque conforme. Hein. Bon, si ce n'est que la courbe derrière, elle n'est pas tout à fait la même. Mais ils sont obligés de changer, pas mettre les courbes, même courbe, pour pas dire qu'ils ont copié. Ils peuvent faire quelque chose plus ou moins à l'identique, mais pas complètement à l'identique, parce que sinon, il peut y avoir des problèmes voilà, de copie. Voilà. Alors, il suffit de changer un petit peu, hein, pour dire que c'est pas le même. Hein. C'est comme dans les moteurs de voiture. Pourquoi certains fabriquent des moteurs de voiture et d'autres aussi? C'est parce qu'ils modifient un petit peu le moteur pour dire que c'est pas la même chose, mais en vérité, c'est tous les mêmes moteurs. C'est pour éviter les brevets, les problèmes de brevets. Hein. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il est presque le même, presque,
mais il n'est pas tout à fait le même, il est un petit peu plus gros. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour ne pas avoir un problème de plagiat. Pour ne pas avoir un problème de plagiat. Voilà. En faisant ça, on évite le problème de plagiat. Par contre, celui-ci ne se correspond pas. Ou peut-être... Non, ils ne se correspondent pas du tout. Arda. Arda Madine Italie. Bon, alors ici, j'ai un autre gabarit, mais ça... Voilà, j'ai un autre gabarit, toujours Rotring. Qui est ici. Voilà, c'est un autre gabarit. Hein. Rotring, la marque Rotring. Voilà. Donc voilà, des plus grosses lettres. Bon, on a des lettres, etc., etc. Enfin bref. Alors, on peut dessiner des cercles avec. Hein. En plus, on peut dessiner des cercles avec. N'importe quel de... Voilà, là, on peut prendre ce qu'on veut. Hein. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Voilà, on pourrait prendre... C'est la marque Arda. Voilà, la marque Arda, elle est là. C'est une marque italienne. Ça, c'est Arda qui fait justement ça. C'est la marque que je vous ai dit en bleu là. Arda fait ça. Circle template. Trace cercle. Ça, c'est la marque Arda. Celui-ci, c'est la marque Arda aussi. Donc, mais ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre n'importe quoi parce que, sauf pour le petit là-bas. Pour les petits, il faut faire très attention. Là. Parce que là, le diamètre, il fait 3. Là, le diamètre, il fait 2. Là, 1,5. Et là, 1. Il faut pouvoir mettre la mine. Hein. Voilà. Est-ce que la mine de 0,5 passe dedans? Pour 1. Là, faut peut-être aller chercher. La mine de 0,5 passe dedans. Et bon, il faut pas bouger, bien sûr, il faut pas bouger la latte. C'est ce genre de latte. Il faut pas que ça bouge. Hein. Voilà. Voilà. Et j'ai réussi à faire quelque chose. Bon, et ça c'est pour les électroniciens, généralement quand ils doivent dessiner des contacts. Hein. Quand ils doivent dessiner des contacts, les électroniciens ont besoin de ça. C'est rempli de petits cercles comme ça pour les électroniciens quand ils doivent dessiner. Bon, justement pour les électroniciens, ils ont ceci. Les électroniciens, bon, ils peuvent faire voilà, des schémas de principe ou des schémas de réalisation. Hein. Voilà, et là, vous avez toujours... ça, c'est une Aristo. C'est la marque Aristo. Aristo. Elle est cassée. Hein. Et là, les électroniciens, ils savent dessiner des diodes, des transistors, des MOSFET, voilà, il y a tous les symbolismes. Les diodes, les transistors, MOSFET, point diode. Il peut dessiner voilà, des embranchements, peu importe, des ondes sinusoïdales, parce qu'il y a une sinusoïde qui est là. Hein. Il y a une onde sinusoïdale ici. Hein. Je vois une sinusoïde, il peut tracer. Donc il peut faire du schéma de principe, il peut faire du schéma de réalisation. Voilà, on a un petit lettrage qui fait, voilà, où on peut mettre, voilà, c'est du 0,35. C'est du 0,35 le lettrage là-bas. Voilà, et on peut faire des petits cercles jusqu'à un certain niveau. Alors ils disent que peine 0,5 mm ça peut aller, mais certains peut-être que ce sera le 0,35. Hein. Voilà, c'est des peines 0,5 et 0,35. Bon, voilà. Certains, le 0,5, voilà, c'est une Aristo électro. Aristo 5050, Aristo électro. Certains 0,5 marcheront. Voilà, il y a même une latte ici, une latte là. Peu importe, mais si de toute façon, les cassettes, c'est pas un problème. Hein, bon, je sais là. Voilà. On sait mettre, voilà, il y a beaucoup de symboles, hein, beaucoup de symboles dedans. Voilà. C'est même mettre une lampe, voilà. Enfin, il y a énormément, je peux vous dire qu'il y a énormément de contacts. On sait faire de l'électricité avec, apparemment.
D'après ce que je vois, on sait faire de l'électricité. Donc on sait faire de l'électronique avec le schéma de principe et de réalisation. Là, on sait faire des schémas électriques. Alors on peut avoir ceci pour faire de... Voilà, ça c'est 50 cents, c'est un spirographe. Et on sait avoir des motifs de fleurs en faisant basculer, je veux dire, en faisant tourner. Voilà, vous mettez votre... Voilà, par rapport au spirographe, mettez la pointe ici de... Je sais pas moi, vous allez prendre ceci. Je vais prendre celui-là. Ah, mais il faut bien se mettre dans une surface bien plane. Une surface bien plane, vous mettez ça à l'intérieur, mettez, voilà, avec le sein, voilà, vous tournez. Voilà, vous pouvez, par exemple, je viens de faire une roue. Une roue, je peux en faire une deuxième, hein. Je peux faire une deuxième roue, voilà, c'est un spirographe. Voilà. Bon, maintenant, il vous reste aussi, bon, si vous voulez des motifs bien spécifiques, vous allez sur internet, vous allez chercher, si vous voulez faire de la, comment on appelle ça, de la, comment est-ce qu'on appelle ça, de la poterie, hein, parce que on peut dessiner en poterie, on dessine aussi, hein. En céramique on dessine aussi, hein. Et bon, je vous ai dit qu'il y a plein de métiers où on dessine. La céramique, pour avoir sa pièce, il faut la dessiner. Voilà, donc, et donc, là, pour faire un pochoir, vous pouvez aller sur internet, vous recherchez des chiffres, rien ne vous empêche d'aller sur internet. À la place de le dessiner, ben, vous pouvez aller sur internet et aller rechercher ces symbolismes de chiffres pour autant qu'ils soient précis. Parce que quand on veut une précision, c'est surtout ça qui est fort important. Voilà, et alors bon, le tout c'est bien d'avoir tout ça, mais il faut surtout savoir le ranger. Et donc rien de tel que d'avoir une petite mallette de rangement avec tout ça. Voilà, et vous rangez dans une petite mallette. Et comme ça vous avez le nécessaire dans tout votre mallette. Alors bon ici, c'est mieux qu'en tout cas que de travailler avec un porte-mine comme ceci. Hein, que de travailler avec, voilà, oui, si je regarde ceci, voilà, je vais ouvrir ceci. Mais le problème c'est que j'ai tous des petits crayons, ça travailler avec ça, ça ne me va pas non plus. Hein. Parce qu'ils ont pris toute une petite taille, on ne sait pas travailler avec ça. Hein. Ça c'est tout petit, bon, bon, voilà. Enfin bref, ça c'est pour la petite histoire. Je vous remercie beaucoup.